Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron en Éthiopie. Vous avez compris ça? Emmanuel Macron est allé faire le tourisme en Éthiopie. Je dis le tourisme en Éthiopie. Un touriste. Pourquoi je dis ça? Vous savez que l'Éthiopie vient de gagner la guerre là. Par procuration menée par l'OTAN. Non, je reprends. L'Éthiopie vient de gagner la guerre du Tigré, menée par l'OTAN. C'est-à-dire, c'est l'OTAN qui a fait la guerre, comme la guerre que vous avez vue que vous voyez là en Ukraine. C'était la guerre de l'OTAN. Et ils ont perdu face à ce premier ministre éthiopien téméraire qui les a affrontés, qui a dénoncé ouvertement l'implication des États-Unis et des puissances occidentales. Donc quand Emmanuel Macron vient là-bas, sous prétexte que c'est l'Afrique, Emmanuel Macron ne sait pas sur quel terrain il est en train de surfer. Non, il n'est pas au Congo-Brazzaville. Il n'est pas au Gabon, il n'est pas au Cameroun. Il n'est pas en RDC. Encore que même la RDC maintenant, Emmanuel Macron a peur parce qu'il sait que la RDC, il ne vaut plus rien, il ne pèse plus. Les amis, Emmanuel Macron en Éthiopie, il est allé dans sa valise. Demandez-moi combien. Ah, bon le bagaille, vous, dites-moi. Combien il avait dans ses poches. Combien Emmanuel Macron est allé avec en Éthiopie pour investir 100 millions d'euros. Et ça, c'est l'argent de poche pour un pays comme l'Éthiopie. Là où l'Éthiopie, quand elle veut investir des grands projets, elle investit un aéroport qui lui coûte 5 milliards. Là où les Chinois viennent avec des milliards de dollars ou d'euros pour investir, Emmanuel Macron vient se moquer des gens avec 100 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Il croit que il se moque des gens. Non. C'est-à-dire que excusez-moi. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, je comprends pas, je vous dis, il est fou. Il est fou. Non. Un homme normal ne peut pas réagir comme Emmanuel Macron réagit comme ça. Il est fou. 100 millions d'euros. Ça, tu vas amener ça, oui, tu amènes ça au Congo-Brazzaville. Tu amènes ça au Gabon. Tu amènes ça au Cameroun. Tu amènes au Centrafrique. Vous savez combien il a donné au Centrafrique là? C'est même pas son argent, l'argent du Centrafrique. Il ne peut pas lui remettre tout son argent. Il lui remet à peine 10 millions. Et Touadéra accepte. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron, quand il va en Éthiopie, là, il est comme un enfant. Parce que même l'Éthiopie, là, pèse maintenant plus. L'Éthiopie fait maintenant partie des BRICS. Hein. Quand même, soyons sérieux. L'Éthiopie, ce sont les BRICS. Vous savez, quand un pays en Afrique, là, quand vous voulez vous faire respecter, on est capable de se faire respecter. Hein? Eh oui. On peut se faire respecter. Centrafrique, Congo, Cameroun, Gabon. Macron ne pèse pas devant vous. Parce que Macron est en difficulté, Macron n'a rien. Il n'a rien qui peut lui permettre de sortir de la crise. Vous avez quelque chose. C'est parce que on gère mal. C'est parce que on ignore ce que nous avons. On ignore comment il faut faire la procédure. Vous avez des gouvernements qui ne comprennent rien, qui arrivent au pouvoir, la première des choses,
on va rétablir les relations avec le FMI. Imbécile! Le FMI, c'est le FMI qui a l'origine de vos problèmes. Vous dites que vous allez vous asseoir avec le FMI pour régler vos problèmes. 100 millions. Devant des investissements de 5 milliards. Qu'est-ce que 100 millions ça signifie? Oui, donc en fait, il est allé en touriste. C'est un touriste. Il se croyait, ça c'est, vous savez, s'il arrive avec un 100 millions au Centrafrique, là, ou au Congo-Brazzaville, ou au Gabon, au Cameroun, vous allez voir, même les chefs d'État vont trembler. Donnez-nous l'argent. C'est bien, donnez-nous. Non, il n'a pas... C'est-à-dire que le premier ministre éthiopien le regardait par le haut. Il regarde la tête, il regarde les pieds, il dit, mais celui-là vient d'où, ce clochard? Avec ces 5 millions d'euros là, 100 millions d'euros plutôt, Emmanuel Macron est un clochard en Éthiopie. Parce que dans le domaine de l'investissement en Éthiopie, là, on parle de milliards, on parle plus de millions de dollars. Hein? On parle plus de millions là-bas. Tu veux investir en Éthiopie, tu dois parler milliards. Vous avez l'Inde, vous avez la Chine. Vous croyez qu'ils investissent là-bas le métro éthiopien, vous croyez que c'est 100 millions? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 millions? Donc Emmanuel Macron, s'il veut encore faire son cinéma, il n'a qu'à aller en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Il y a des gens qui sont là, l'aide, nous aide. Hein? Oh, tel pays, il nous aide beaucoup. Hein? Oh, nous on aime quand on nous aide. Non. Ce n'est plus Makamba Mikoloyo, ce n'est plus l'aide. Nous ne voulons plus vivre de l'aide. Paul Biya l'a dit, nous ne voulons plus l'aide. L'aide? Qui va vous aider? Qui va vous aider? L'aide. Nous voulons les pays doivent nous aider, non? Vous savez, quand il y a eu le sommet de la CEMAC, là, Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Vous savez pourquoi? Il était venu pour dévaluer. Cette fois-ci, pour une fois, les chefs d'État ont tapé du poing sur la table. Ils ont dit, n'essaye pas. Si tu viens encore pour ces histoires-là, on ne veut pas te voir ici. Tu repars avec ta monnaie. Ta monnaie dévaluée. C'est pour ça qu'il n'a pas dévalué. S'il voulait dévaluer, vous allez voir la réflexion qui va venir là. Ils ne vont pas dévaluer. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, les dirigeants africains, notamment en Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest, ne comprennent pas leurs valeurs. Leurs valeurs, ils ne comprennent pas leurs valeurs. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour des moins que rien. Devant des gens comme Emmanuel Macron, ça c'est la pacotille là, c'est un vaurien, il est nul, là, zéro. C'est ça que je reproche à nos chefs d'État. Vous voulez que nous on vous respecte? Arrêtez de vous faire ridiculiser par un idiot comme ça là. Quelqu'un qui a eu du mal à terminer ses études. Pour rentrer à Normal Sud, là, il a sué des bulles. Hein? Non, arrêtez, chef d'État africain, là, arrêtez de nous humilier. Nous, on préfère encore vivre pauvres. Même si vous ne nous payez pas nos salaires, nous souffrons, on ne peut pas se faire soigner. On va se soigner avec l'herbe traditionnelle. Nous, on est capable de le faire et on le fait. D'ailleurs, comment les gens vivent? Vous croyez que c'est à cause de vos hôpitaux, là, les petits hôpitaux de merde, là? Ça, ce sont des hôpitaux? Les gens s'en sortent là parce que c'est la médecine traditionnelle. Donc, ils n'ont qu'à rester avec ça. Et puis, nous, on va se concentrer sur nous-mêmes. Vous allez voir comment le génie africain va se décoller. Mais si on est toujours là, l'aide. Emmanuel Macron est allé se faire humilier en Éthiopie. Là-bas, là, il a vu que du feu. Il n'y a rien. Parce que là-bas, là, on ne parle plus de... Hein? Il veut venir faire la concurrence avec les Chinois, avec les Indiens et tout. Et lui, il a quoi? Pour faire la concurrence avec les Chinois. Il est reparti en pleurant. Il est sorti de là-bas en pleurant. Il n'a qu'à pleurer encore toutes les larmes de son corps et de la France. Parce que tous là, et les Français et lui-même là, ils n'ont qu'à pleurer. Ils passent leur temps à faire souffrir les gens. Les gens veulent s'en sortir dans le Sahel. Ils sont là à organiser des plans. On va détruire, on va intervenir, on va ceci, l'OTAN, machin, tout ça là. Ils n'ont qu'à investir, on va voir. Ils n'ont qu'à investir dans leur propre pays là. Ils n'ont qu'à investir. Ils ont besoin de milliards. Ils n'ont qu'à investir. La dette de la France là, 3000 milliards en faillite. Ah les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémiti. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.